Par exemple, la communauté de l'AI, il y a énormément d'open source, puis quand tu publies un paper, le standard, c'est de le rendre vraiment facile à utiliser. Fait que souvent, tu vas implémenter ça dans des grosses librairies qui sont reconnues. Fait qu'il y a comme beaucoup plus de transparence dans ce domaine-là. Tandis que dans le domaine de la robotique, c'est encore très industriel puis protégé par le secret industriel. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas non plus accès à vraiment tout ce qui se passe. Puis il y a certaines des compagnies qui vont limiter un peu les publications ou de montrer les avancées qu'ils font parce qu'ils veulent le mettre à l'intérieur de leur système puis ils veulent que personne ait accès à ça. Ce qui est correct, là, c'est des stratégies d'entreprise. Maintenant, on comprend beaucoup mieux ça. Mmh. Mais il y a peut-être quand même un effort de open source qui aurait facilité ou accéléré les développements de l'autonomie. Ou ce que si tout le monde s'était mis en arrière, comme un peu le pari de Facebook de mettre ça open source, ça, c'est dans un de vos podcasts que vous avez expliqué ça. Ça a tellement fait accélérer, puis même dans les plus grands gagnants, c'est les gros joueurs qui mettent ça open source. Ça aurait peut-être permis d'accélérer ou de se rendre plus loin là, qu'on est maintenant, parce que tout le monde se serait mis sur un même pipeline, parce que le problème il est vraiment complexe. J'imagine, là. Ouais, puis il y a des équipes surspécialisées, de centaines, de milliers d'ingénieurs qui travaillent sur ces problèmes-là, sur des petits morceaux. Puis ils voudraient rien d'autre que pouvoir parler à quelqu'un d'autre qui comprend les mêmes problèmes, mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'échanges, ou du moins peut-être il pourrait en avoir plus comme dans le domaine de l'IA.